Achille, dit-on, raconte un peu ton adolescence. Ouais, parce qu'on dit que des gens comme toi, aussi pointueux, aussi réguliers dans la performance, et qui ont du cœur à donner, c'est-à-dire que créer Fondation pour aider les gens, c'est des gens qui ont quand même, qui savent d'où elles viennent, ces personnes. Est-ce que tu en fais partie? Si oui, comment, toute petite, comment as-tu vécu? Comment te voyais-tu grande, plus grande? Bon, pour être sincère, quand j'étais petite, je ne me voyais nulle part. Comme, c'est-à-dire, je prolongeais un avenir. Non, je n'avais pas, j'avais une limite. Parce que c'était un peu très compliqué. J'ai grandi avec ma mère. Elle a eu 2 enfants après également. Et j'ai été un peu mise de ville en ville pour essayer de... J'ai compris plus tard, pour essayer un peu d'alléger ma maman dans certaines choses. Mais sauf que parfois, là où on me mettait, je sentais... je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est douloureux. Mais j'en ai fait une force, en fait. Et puis, le moment où je me suis rendu compte que je dois non seulement le faire pour mon avenir, mais également le faire pour soutenir ma maman, parce qu'elle était un peu comme la rusée de toute sa famille, de tous ses amis. On n'essayait pas... On ne voyait, moi, une femme ratée, qui a des enfants, qui ne savait même pas où elle allait. Mais quand tu viens à Douala en 2015, pour faire ta carrière, tu venais d'où? D'IDEA, parce que je suis quittée de Yaoundé pour IDEA en 2008 par là. Et à IDEA, on a commencé à... J'ai dit que je ne peux pas aller à l'école. Parce qu'il y avait 2 choix. Soit je vais à l'école et là-bas, je reste affamée toute la journée. Et en rentrant même encore. Ou soit je reste à la maison et puis j'essaie de donner un coup de main à ma maman pour qu'on puisse non seulement s'occuper de moi, d'elle et en même temps de mes petits frères. Amy Dalibasson, tu es l'une des femmes les plus influentes d'Afrique francophone. Tu es tellement populaire. Sur les réseaux sociaux, tu es tellement aimé, tu as une communauté de followers incroyable. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais faite pour le cinéma parmi tant de métiers d'art? Bon, là, c'était en 2012. Parce que déjà, à l'école, j'arrivais quand même à écrire des petits trucs. Ah bon? Oui, j'écrivais, mais je ne comprenais pas où je voulais aller. J'écrivais des scénarios, je me parlais à moi-même. J'étais toujours en train devant mon miroir, en train de m'écrire des histoires, en train de raconter des... Non, en fait, je voulais vivre une vie qui n'est pas la mienne. Parce que ma vie, en fait, n'était pas très agréable. Et pour me sentir libre, je me retrouvais toujours en train de me répondre, de me poser des questions, d'imaginer. Donc après, en 2012... quand j'ai commencé à regarder les films camerounais, parce que moi, je regardais beaucoup les films américains. Et puis, j'ai découvert les films camerounais. Je me suis rendu compte que je peux faire ça. En fait, c'est ça que je veux faire. Je suis allée au casting de Monsieur Ebenezer. Oui. C'était la première fois que je touche un scénario. Et quand j'ai touché le scénario, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais avant, mais c'était ça. Parce que j'avais même les didascalies dans mes écrits à l'époque. Et tout ça, je me suis dit, mais c'est ici que je veux. Je suis sur la voie, en fait. Donc, c'est ça. Monsieur Ebenezer, il m'a retenu en 2012. Mais j'avais beaucoup de difficultés. Je ne pouvais pas faire les navettes Douala IDEA pour venir au tournage. Parce qu'il avait été très clair avec moi, c'est que je devais faire de la figuration. Et aussi, il ne prend pas en charge les acteurs, les transports et tout. Donc j'ai dit que non, pour moi c'est trop lourd. Je ne peux pas... mon business, je vendais la nourriture dans un bar à IDEA. Et avoir l'argent, 5 000, ça faisait 5 000. Chaque fois que je viens à Douala, si je viens samedi, je dois rentrer. Je dois venir dimanche, ça fait 10 000. Et que non, moi, je ne peux pas. J'ai laissé. J'ai travaillé encore pendant 2 ans avec ma maman. On a pu avoir un petit restaurant. Et là, j'ai dit, il faut que je me relance encore. On ne sait jamais. Et puis, à l'époque, c'était Grippe aviaire de Fingon Tralala qui était sorti. Et j'ai vu les numéros à la fin. C'était le numéro de Gislan Toa. Donc, je l'ai appelé. Je suis intéressée par le cinéma. Est-ce que je peux... Il m'a dit que non, viens nous voir à Douala. À Village. Je suis allée à Village. Mais j'étais arrivée tard. Il s'était un peu fâché parce que le rendez-vous c'était à 16h. Moi, je suis arrivée vers 18h. Et qu'il y avait des embouteillages et tout le monde était à partie. Parce que c'était comme... ils avaient comme un club. Donc, les groupes de cinéma à l'époque, là, beaucoup avaient des groupes. Donc, ça fait que... Il m'a demandé de revenir encore. Le week-end qui suivait, j'ai dit que je vais revenir. Mais là, je suis venue tôt. Je suis venue à 12h. Donc, c'est-à-dire, j'avais 3 heures de temps devant moi encore. Ils m'ont fait passer le casting avec 3 émotions différentes. Ils m'ont retenu. Et puis, ils m'ont donné le second rôle dans leur long métrage. Et ils m'ont seulement mis les caméras comme ça devant moi en 2014. On ne m'avait jamais filmé avant pour faire un film. Et j'ai été surprise que je n'étais pas très effrayée par la caméra. Et les gens qui ont regardé Le Choix, c'était le film Le Choix.
Ils ont beaucoup aimé aussi. Ils avaient des petits échos. Mais bon, les difficultés ne manquaient pas. Et je faisais quand même les efforts. Je venais à Douala. J'avais déjà quand même un petit restaurant, donc j'arrivais à gérer le transport. Mais me stabiliser à Douala, ce n'était pas possible. Donc du coup, en 2015, on a tourné encore une de ces séries Coïncidence. En 2016, j'ai eu mon fils, donc j'ai fait une pause. 2016-2017. 2018, je suis revenue à Douala. Mais cette fois-ci, je suis venue m'installer parce que j'avais quand même un peu fait de... Un peu d'argent. J'avais fait un peu d'économie. Ça commençait à donner. Oui, je suis venue avec mon fils. Il avait un an par là, très maladif d'ailleurs. Mais ma mère, je me souviens quand elle m'avait dit que le jour que tu vas accoucher, sache que tu vas, partout où tu pars, où tu partiras, tu dois porter ton enfant, tu pars avec. Ouais. Donc, c'est calé dans ma tête. Donc, partout où je partais avec mon fils. Parfois, je me retrouvais sur les plateaux de tournage. En 2018, le plateau de Simon William Coum. Oui. On a tourné Échec et Mat. Oui. Le plus beau plateau de ma vie à cette période. Oui. Parce qu'il y avait à l'intérieur des acteurs camerounais que j'appréciais beaucoup. Et je me demandais à chaque fois, mais quand est-ce que je vais tourner avec, par exemple, Alain Bomo, Edith Moncam, Cynthia Elisabeth? Oui. Je me posais la question, mais je ne sais pas, peut-être un jour. Parce que c'était à l'époque, c'était... Je les admirais beaucoup. Oui, c'était les figures. Ils sont toujours les figures du cinéma camerounais. Mais pour moi, à l'époque, quand on m'a présenté le scénario, j'ai demandé la liste des personnages. On m'a listé tous ces acteurs. J'ai dit que non, mais... Waouh. On peut faire ça? On peut faire ça, ouais. Tous les acteurs. En fait. Oui, bien sûr. Et mon rôle, je suis le centre. Donc, ils ne peuvent pas tourner dans la série, je ne suis pas là. Tellement j'ai remercié le ciel parce que je me dis, voilà une ouverture cinématographique pour moi. Et plus tard, quand même, Cynthia Elisabeth, elle m'a avoué, parce que j'avais jamais joué dans un truc performant aussi, qui avait quand même pris de l'ampleur. Le choix avait fait son temps, mais bon. Elle m'a dit qu'elle avait conseillé au réalisateur de ne pas me prendre. Parce qu'elle ne m'avait jamais vu jouer quelque part. Et il ne faut pas qu'on gâte une production. Quand vous êtes déjà engagé dans une production, vous avez calé les sites et tout ça là, il faut que les acteurs soient prêts pour que ça passe. Mais quand j'ai joué avec elle, elle m'a dit que non, quand tu as joué avec moi, j'ai dit que il faut que je te dise qu'au départ, je devais te faire rater quelque chose. Mais tu es sur la bonne voie. En fait, elle a été très honnête et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était un des plateaux aussi qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup ouvert les portes. Parce que le rôle était très fort. Enfin, j'aime toujours les rôles un peu hot. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, c'est comme ça que je joue en 2018. Échec et Mat. Et c'est comme ça que je continue. François Zélon, d'autres réalisateurs. Et je me sens encore plus dans mon élément. Ah oui. Oui. Ah oui. Mais sauf qu'à côté de ça, le cinéma camerounais, parce que je vais un peu prendre encore un exemple. J'ai passé une émission une fois où j'ai dit que le cinéma camerounais ne paye pas. Oui. Bon, j'ai eu tout ce c'est-à-dire que mon nom sur Facebook, c'était la catastrophe. Ouais, c'était que ton avis. Et des assistants réalisateurs aussi sont partis à la télé dire que je dois demander les excuses à la jeunesse parce que je suis en train de dire que le cinéma camerounais ne paye pas. Mais c'est excusez-moi, oui, ils sont tous des hypocrites. Oui. Le cinéma camerounais, j'ai précisé, il paye bien à ses producteurs, réalisateurs, techniciens. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que le technicien sur un plateau, il peut avoir, en une année, il peut avoir 10 plateaux. Ah oui. Il gagne son argent. Le producteur, pareil, il sait où vient ses fonds, il investit et puis il revend, il fait son business. C'est normal. Le réalisateur, pareil. Oui. L'acteur a ce qu'on appelle le profil. Oui. Tu peux être dans un projet en janvier, ton prochain projet c'est en septembre. Naturellement. De janvier en septembre, qu'est-ce que tu fais? Entre-temps, en janvier, quel a été ton cachet? Pourquoi est-ce qu'on veut, je dis, malaxer, je vais dire ça comme ça, oui. l'esprit de la jeunesse, pour qu'ils se disent que non, si tu entres dans le cinéma, forcément, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un métier à côté. Oui. Parce que, par exemple, j'ai tourné Madame, Monsieur depuis janvier. Oui. Janvier, février, mars. Depuis mars, je ne tourne pas. Tu vois. Si je ne tourne, si je ne faisais pas autre chose,
Qu'est-ce que j'allais faire? Comment vivrais-tu? Je devais mes factures, mais mon enfant, tout ça, ma mère et tout, je devais faire comment? Mais en plus, tu n'as dit que ta vérité, ce que tu penses. Et je faisais juste comprendre aux jeunes que tu peux choisir le cinéma. Oui. Il n'y a aucun problème, mais il faut avoir un autre métier à côté. C'est important, parce que le cinéma, lui, c'est pas un métier où, tu vois, c'est pas comme la télé, c'est pas comme Monsieur Chéri Boujiko, où tu vas venir, tu es peut-être cadreur. Le mois, tu as ton salaire. Naturellement. Mais le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est quand on va regarder le scénario, il y a tel qui est un peu costaud, mince, machin, et ce sont les profils qu'on cherche. Ouais. Maintenant, si toi, tu n'as pas ce profil durant toute une année et que tu as décidé de rester dans ton coin en disant que le cinéma va me